Bonjour, je me présente, je suis Lauberton Rudy, donc je suis partenaire avec Neoman, donc je suis le gérant de la ferme lombricole des Savoies. J'élève les vers de terre que vous avez reçus avec votre patio composteur et je suis basé en Savoie à Montmélian. Voilà, ça fait maintenant une dizaine d'années que je fais ça, donc je commence à avoir une bonne connaissance de la vermiculture et de tout ce qui est lombricompostage. Donc n'hésitez pas à venir me contacter et vous aurez les renseignements. Là je vais vous expliquer maintenant la mise en route du patio composteur que vous avez reçu et que j'ai reçu aussi il y a une semaine avec les vers de terre. Donc d'abord la première étape c'était de le traiter pour le protéger pour qu'il dure dans le temps. Donc avec 2 couches de produits de Easy Project 500 qui est à base d'essence de térébenthine et d'huile de lin. Donc c'est une bonne protection contre l'humidité et surtout contre les UV. Ce composteur peut rester extérieur et aussi aller à l'intérieur, facilement transportable grâce à ses roulettes. En hiver, c'est plus simple d'aller à l'intérieur et de composter à l'intérieur car les vers restent à température et continuent à faire leur boulot de décomposeur et de compostage. Donc celui-ci c'est un modèle, c'est un 800. Il existe aussi le 500 qui est simplement l'espace de la tour. Le 800 ici avec les 2 débordements sur les côtés, ça permet de faire pousser par exemple des tomates cerises, des aubergines ou autres. Et après il existe carrément le 1600 qui est le double de celui-ci. Le remplissage, bon, il va être très simple. Hein. On va prendre notre terreau. On va prendre notre terreau, on va l'ouvrir. Voilà. Et on va remplir en faisant attention de ne pas venir trop en mettre là derrière. Derrière et sous ces bacs là, car il y a le tuyau qui est ici. Il faut qu'il vienne quand même, qu'il y ait de la place pour venir derrière. Donc le terreau, on évite de faire trop descendre ici en dessous. Donc il nous faut 3 sacs de 40 litres, donc ce qui nous fait 120 litres pour le patio 800. Il faut à peu près 70 litres pour le 500 et donc 240 litres pour le 1600. Donc voilà, j'ai rempli au niveau de bordure des étagères en sachant que quand je vais arroser, et là en général les terreaux sont relativement secs, donc il faut bien arroser, bien imbiber, sinon l'humidité qu'aura besoin le terreau va le pomper directement dans le lombricomposteur. Et le lombricomposteur, lui, il a besoin de l'humidité pour garder les vers de terre vivants. Donc bien arroser au démarrage. Le terreau va baisser automatiquement, donc gardez-en un petit peu de réserve et rechargez, n'hésitez pas à recharger au fur et à mesure. Voilà, donc maintenant on va passer à la mise en place des vers de compost dans leur litière et dans le lombricomposteur. Comme vous pouvez voir, nous avons bien pris soin de mettre en place la grille avec les trous vers le haut et la partie pleine striée vers le bas. Ici nous avons le panier réception des vers. Voilà. Donc les vers, je les ai reçus en même temps que le patio composteur. Je les ai mis dans un bac en plastique, je les ai mis à la cave. J'ai pris soin quand même d'humidifier un petit peu s'il y en avait besoin. Je les ai gardés à l'ombre pour pas qu'ils cuisent au soleil. Et ils ont eu le temps tranquillement de s'habituer, de déstresser, parce que malgré tout le ver stresse pendant le voyage.
Et donc je vais mettre en place ma litière avec mes vers de terre, mes vers de compost à l'intérieur du bac en fonctionnement. Il y a un mélange de verre, donc ici on a du verre mature qui a un anneau, c'est son sexe tout simplement. Après il y a des verres beaucoup plus jeunes qui sont des juvéniles. Hein. Et il y a de temps en temps, on peut encore trouver, comme ici par exemple, on peut trouver des œufs de verre tout simplement. Ce sont des cocons, entre 2 et 5 petits à l'intérieur. Voilà. Donc je remplis bien. Je mets mon sac complet dedans, ou mes 2 sacs si j'en ai commandé 2. Je vais laisser comme ça se reposer. Donc pour le démarrage du lombricomposteur, qui est quand même une étape cruciale et qui peut faire peur à beaucoup de monde, mais en réalité qui est très simple du moment qu'on respecte le cycle de la nature. Il faut juste savoir que le ver va se doubler sa population grâce à l'apport de nourriture. Plus il y a de nourriture, plus il y aura de vers. Le ver va manger 1 kg de déchets par 24 heures. Donc là vous avez reçu environ 500 grammes de verre. Si ce soir vous mettez, et tous les jours vous mettez 1 kg de déchets, il n'y a pas assez de verre pour tout manger. Donc mauvaise décomposition et risque de mauvaise odeur et de moucherons. Donc pour éviter cela, moi je vous préconise par 24 heures, je dis bien par 24 heures, 2 doses de déchets organiques. Alors pour moi une dose c'est la valeur d'un verre à moutarde ou d'un pot de yaourt tout simplement, de déchets organiques finement coupés. Alors on est tous pressés, on n'a jamais le temps. Donc finement coupé, c'est un coup de mixeur, hein. Pas pour faire une purée, mais simplement faire des morceaux, des gros morceaux. Et vous remplissez vos pots de yaourt et vous les mettez dedans. Par contre avec, il faut bien mettre 50% de matière sèche. La matière sèche est tout simplement pour retenir l'oxygène et aussi un peu d'humidité. Ce qui va faire qu'on aura un milieu aérobique et non pas anaérobique. Donc anaérobique, ça veut dire que ça va sentir mauvais et risque de moucheron. Aérobique, il est aéré, il est en équilibre. Les matières sèches, bah, tout simplement, mouchoir en papier, donc bien sûr pas du propre, du mouchoir sale, il n'y a jamais de verre qui ont été éternué dedans, dans le lombricomposteur. Il y a les boîtes à œufs, les boîtes à pizza, les journaux grand tirage. Donc nous ici dans notre région c'est le Dauphiné, la Savoie, le Genevois, la Voie des Sports et tout ça. Ce sont des encres végétales depuis maintenant presque 40 ans. Et puis tout ce qui est boîte risque de contact avec l'alimentation humaine. C'est-à-dire les boîtes de spaghettis, les boîtes de chocolat, les boîtes de riz, les boîtes à pizza, les boîtes à œufs, les axes de rouleau WC, les axes de rouleau sopalin. Tout ça, ça peut aller dedans. Ce sont des encres végétales, maintenant depuis une quinzaine d'années pour tout ce qui est risque de contact avec l'alimentation humaine. Et même le côté brillant, satiné, glacé, c'est pas grave. C'est juste des reflets d'imprimerie. Donc il n'y a aucun souci avec les produits chimiques là-dedans, tant qu'on reste dans ces papiers-là. Voilà, après c'est hauteur de 50%, le volume de matière sèche par rapport à la matière organique c'est à hauteur de 50%. J'aime mieux même en mettre un peu plus. Limite quand vous ouvrez votre composteur, il faut presque que ça ressemble à une poubelle papier. Il faut être en exagération de papier que être en dessous. Car c'est plus facile de mettre 2 verres d'eau dessus pour réalimenter le système et refaire vivre le système correctement que de devoir mettre les mains à l'intérieur quand il y a des mauvaises odeurs ou des moucherons et de tomber dans les déchets en décomposition, ce qui n'est pas toujours agréable. Donc si d'entrée de jeu on met tout de suite beaucoup de papier, on est tranquille, le système s'auto-équilibre et on est paré pour continuer le lombricompostage. Je vous souhaite un bon lombricompostage et puis de bonnes plantations et de bonnes récoltes de tomates cerises ou de fraises ou de fleurs aussi ou de plantes aromatiques en hiver. Voilà, bonne saison!